Bonjour, je viens d'apparaître. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prête à recevoir, de la joie aujourd'hui. Je suis inspiratrice de joie, mais il y a quelqu'un qui est là, qui attend, là, ben aussi est dans la joie. Alors, je vais juste aller voir si on est bien présent dans Inspire ta joie. Et oui, on est là. OK. Alors, j'espère que vous êtes prête à recevoir. Puis, les inspirations de Sophie, il y a les entrevues de Sophie, Inspire par ton histoire. Là, aujourd'hui, c'est spécial. On a fait ça à midi, mais prochainement, normalement, les entrevues vont se passer les lundis soirs à 19h30, heure du Québec. Alors, vous allez pas vous poser la question, c'est quand est-ce, et de toute façon, j'envoie tout le temps la publicité. Fait que ça va être le lundi à 19h30. Alors, j'arrête de parler parce que c'est pas moi aujourd'hui qui brille, c'est mon ami Joey. Alors, une petite présentation. Cet homme n'a pas toujours été dans la joie. Dépression, anxiété, dépendance aux substances. Il a sorti comme un protocole Joey Joy, changer son identité, le je suis. Qu'est-ce qui rentre dans le je suis? Faire des meilleurs choix par les amitiés, qu'est-ce qui rentre dans les informations dans le cerveau, de faire des meilleurs choix. Tu sais, des fois, quand on veut se transformer ou changer quelque chose, bien, des fois, on ne pense pas, mais si on change nos amis, si on change les informations qu'on laisse entrer dans notre cerveau, ben ça joue aussi. Écoute, moi j'aime son offre qui offre pour les hypersensibilités, là, ceux qui sont hypersensibles, il dit pour passer de l'anxiété à anxieux. Écoute, excuse-moi, tu es en train de te scraper ça, là. Je suis bonne dans ça, moi. de scraper un mot. OK, je recommence. Pour les hypersensibilités, les sensibles, les hypersensibilités, là, tu peux te transformer, tu peux aller dans l'anxieux à joyeux. Alors, je vais l'inviter parce qu'avant que je scrape d'autres mots, alors j'invite Joey aujourd'hui, il va nous raconter son histoire inspirante. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Alors, j'ai ma baguette magique, et je fais apparaître Joël. Salut tout le monde! Allô? Hello, hello! Hey, excuse-moi de t'avoir scrappé ça. Un parfait préambule, on va tout remettre ça en ordre sans problème. C'est ça, c'est toi qui reprends la balle. Bienvenue. Merci beaucoup, Sophie, pour l'invitation dans le groupe Inspiration de Sophie. Merci à toi. En tout cas, tu as un beau décor. Déjà l'énergie, on la sent. Hein? On la sent qu'on est. Ben, moi, ça l'aide à me poser, à poser, puis à me déposer. Fait que j'espère que c'est ça que je souhaite aujourd'hui, que les gens, si vous êtes sur votre heure du dîner, là, ben, laissez-vous guider par cette énergie-là. Donc, merci beaucoup, Sophie, pour ça. Puis, en effet, j'ai pas tout le temps été Joey Joyful dans mon esprit, dans mon cœur, dans ma tête. J'ai quand même, quand j'étais plus jeune, j'avais la joie facile. Et dans mon histoire, à un moment donné, je suis tombé sur certains protocoles où est-ce qu'on voyait que la joie, ça avait une certaine fréquence. Puis c'est là que j'ai commencé à travailler consciemment, à activer ma joie au quotidien. Mais avant de me rendre là, moi, j'ai commencé à consommer l'alcool avec mes amis, j'avais 14-15 ans. Dans les réunions de famille, on était tout le temps en train de chasser après les corps morts pour faire des drinks, des mix, puis on allait se cacher derrière le bar. Puis mes parents avaient un bar chez nous, puis ils invitaient souvent pour faire la fête au sous-sol avec la musique puis la danse. Et dans les rencontres familiales, l'alcool était toujours présente. Et avec mes amis, ça devenait le jeu de savoir
combien d'activités on pouvait faire en état d'ébriété. Est-ce que je peux aller voir un film? Je peux s'emmener des bières cachées dans mes pantalons? Aussi, OK. on se promenait partout. Puis même aussitôt qu'on arrivait sur l'autoroute, en allant en vacances pour camper, mais aussitôt qu'on arrivait sur l'autoroute, on était en vacances et qu'on ouvrait nos canettes de bière dans le char. C'était un peu ridicule tout ça, mais c'était un peu l'époque. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, fait que si je te parle de ça, ça fait 34 ans. Et c'était un peu l'époque que je vivais. Et moi, j'ai eu un souvenir distinct à un moment donné où est-ce que je me rappelais de ma mère, j'avais 3-4 ans. Je prenais souvent des tisanes avec ma mère, j'étais son drinking camarade qu'elle disait. Je prenais des tisanes avec ma mère, puis elle disait « Joey, t'es mon rayon de soleil. C'est grâce à toi si je suis heureuse à tous les jours. » Et étant quelqu'un d'hypersensible, je ressentais sa dépression. Je ressentais sa tristesse parce que ma mère, à l'âge de 19 ans, elle a eu une fille hors mariage, puis elle a été contrainte à donner son enfant en adoption. Elle a passé 1 heure sur elle. Hey boy! Enfant en adoption. Elle est revenue plus tard. On l'a retrouvée, ma grande sœur, ma demi-sœur, on l'a retrouvée. Elle est revenue dans notre famille. Mais je sentais la dépression à ma mère. Fait que, ma mère me disant « T'es mon rayon de soleil, c'est grâce à toi, je suis heureuse à tous les jours », moi qui sentais qu'elle était malheureuse, j'avais l'impression que je n'étais pas assez. Donc, très rapidement, je suis parti à la recherche à l'extérieur de moi pour dire comment je fais pour être plus joyeux, pour donner encore plus de joie à ma mère parce que je suis pas assez, clairement. Oh mon Dieu! Toute une responsabilité d'enfant. Une grosse responsabilité d'enfant. Et à l'âge de 19 ans, dans ma cour, j'ai lu un livre qui s'appelait Le guerrier pacifique. Je l'ai lu d'une traite. Une tablée, tu sais, j'avais une caisse de 6 de façon ridicule. J'étais à l'extérieur dans la cour chez mes parents. J'ai bu ma caisse de 6 au complet et j'ai lu le livre au complet. OK? Là, j'étais là. Mais il y a quand même des concepts vraiment impressionnants dans le livre. Puis je me dis, je veux explorer ça davantage. À l'âge de 19 ans, j'ai commencé à chercher les livres de développement personnel, la psychologie, la philosophie, les religions, la spiritualité, toutes ces affaires-là. Puis je me suis baigné là-dedans. Ma mère, elle m'a introduit aussi avec des livres de Edgar Cayce, puis le groupe Edgar Cayce Foundation, l'Ayurveda, des choses comme ça, le yoga, la méditation. Mais je trouvais pas la réponse à l'extérieur de moi. J'avais de l'anxiété qui se développait, j'avais une douleur chronique qui s'est développée à l'âge de 26 ans. Moi, je suis devenu papa à 23, j'ai 3 enfants. Et très jeune, j'avais des responsabilités. Puis comme pour ancrer la responsabilité, le poids de la responsabilité dans ma vie, j'ai eu un accident d'auto. Puis l'accident d'auto a fait en sorte, coup de lapin, j'ai eu un hernie discale dans le L5. Et douleur chronique a commencé dans ma vie à partir de l'âge de 26 ans. Un gros message que tu recevais. Oui, c'est ça. C'est comme si je recevais le message que j'avais un poids. Puis la médecine conventionnelle pour les maux de dos, c'est pas génial. Il y a des opérations qui se font, il y a de la physiothérapie, il y a des médicaments. Mais on dirait que je voulais pas faire l'opération. OK. La physio, c'était pas adéquat. Puis j'ai fini par m'auto-médicamenter pour aller mieux. J'ai fini par prendre du cannabis, prendre de l'alcool pour pouvoir éliminer la douleur, mais évidemment, ça rendait pire éventuellement. OK. Puis il y a un concept qui existe dans les problématiques de santé où est-ce qu'on a des bénéfices secondaires. Puis je me suis aperçu avec le temps que le bénéfice secondaire du mal de dos puis de la dépendance, c'était que à chaque fois que je me sentais pas bien dans un environnement, je pouvais dire j'ai mal au dos, je retourne à la maison. Et j'avais comme contrôle un peu sur mon environnement, sur mes activités, par rapport à comment mal j'avais. Mais moi, dans le fond, je regardais le cooler, je me disais, il n'y a plus de bière dans le cooler. Fait que chez nous, je sais qu'il y en a. Fait que je peux pas boire trop. Tant que ça! Ah oui! Je peux pas boire trop, c'est moi qui conduis. Fait que je le savais que si je disais j'ai mal au dos, il faut retourner à la maison, je vais pouvoir finir la caisse de 6 ou 12 que j'ai à la maison. Ben voilà! OK. Il y avait cette pensée-là cachée derrière, tu sais. Même à ma surface, je m'en rendais pas compte, mais je m'en suis aperçu plus tard. Fait que mon hypersensibilité faisait en sorte que je ressentais les émotions des autres. Le fait que j'arrive pas à soigner les autres, c'est comme si je n'étais pas assez. Fait que ça me créait de l'anxiété, ça me créait aussi une boulimie d'informations. J'en ai fait des formations, des certificats. Je ne sais même pas combien de dizaines de milliers de dollars j'ai dépensé dans toutes les formations que j'ai faites. Puis, il est venu un moment donné que cette dépendance, cette douleur, cette anxiété-là finit par m'emmener vers des idées suicidaires. J'étais pas bien. J'étais juste pas bien tout le temps. J'avais quand même du bonheur, j'avais de la satisfaction, mais j'avais comme un côté sombre puis malheureux aussi, où est-ce que je sentais que je pouvais pas aider tout le monde. J'avais l'impression que j'avais le poids du monde sur le dos. Il a fallu que je travaille à travers ça. Et pourquoi tu dis aider le monde?
que tu avais cette mission-là à l'intérieur de toi de vouloir. Ben, depuis l'âge de 3-4 ans, là, quand ma mère elle a dit que OK. grâce à toi, je suis heureux. OK. Là, j'ai comme pris la responsabilité de tout le monde parce que je ressentais les gens. On parlait d'hypersensibilité. Je ressens les gens, puis on est beaucoup d'entre nous là, qui ressentent. Puis je pense que fondamentalement, tous les humains ont cette sensibilité-là. C'est pas tout le monde qui est hyper, mais on a tous cette sensibilité où est-ce qu'on ressent les gens. Et évidemment, on veut que les gens se sentent bien parce que quand eux se sentent bien, moi, je me sens mieux. OK. Il y a comme une espèce d'égoïsme, là, mais dans le fond, on est altruiste. Mais quand on s'occupe de nous, je veux que tu ailles bien pour que je me sente bien, mais on partage le bien-être. C'est bon, ça. Fait que pendant plusieurs années, j'avais de la difficulté avec cette consommation-là. J'avais déjà commencé à suivre des clients. J'ai suivi l'hypnose. Ça fait 14 ans que je suis formé en hypnose. OK. Puis j'avais déjà commencé à avoir des clients. Puis j'avais quand même cette douleur chronique, cette dépendance, cette anxiété et ces idées suicidaires qui étaient présentes. Il y a un ami de la famille qui faisait de l'hypnose. Le premier là, qui m'a introduit à ça, là, puis il m'a guidé dans une hypnose où est-ce que je marchais comme sur une plage, puis que je descendais des marches comme qu'il y a des fois sur les plages, puis j'arrivais en bas, puis il y avait un côté sombre, un côté clair. Pour faire du poids sur ce que tu disais, là, du pouce sur le choix qu'on fait dans notre vie. Là. Toutes les dépendances, tous les comportements malsains, c'est des choix. C'est des choix qui résultent d'une problématique. Et au fait, le comportement négatif qu'on veut régler, parce que c'est ça le problème, c'est pas un problème, c'est une solution de notre système nerveux. On n'a pas appris à réguler notre système nerveux de l'intérieur, fait qu'on est allé vers l'extérieur pour se calmer. Puis moi, c'est ce que je faisais clairement là, avec l'alcool puis le cannabis. Je tentais de réguler mon système nerveux qui était hypersensible, qui était anxieux, qui était douloureux, qui avait mal. Puis j'avais de la difficulté à le faire par moi-même, fait que j'allais vers une substance externe que je ramenais à l'intérieur. La substance, elle venait te calmer instantanément? C'est quoi? L'alcool, là, c'est comment vite qu'elle affecte. Puis le cannabis, ça l'agit assez vite quand tu le fumes. Là. Okay. Ouais, j'avais ce besoin-là. Okay. Et la vérité, c'est qu'on a à l'intérieur de nous une pharmacie qui est meilleure que n'importe quoi qu'on trouve à l'extérieur, qui est faite spécifiquement pour nous, qui fit parfaitement dans les récepteurs. Ouais, j'aime ça. C'est apprendre à activer ça. Fait que l'ami de la famille, Yves, il m'a introduit à l'hypnose. J'ai fait 3 rencontres avec lui, je pense. Puis j'ai commencé un chemin pour me dire, hey, wow, il y a quelque chose qui se passe là. Je suis capable de contrôler certains aspects de mon état d'être. Je suis capable de faire des choix différents. T'sais, on a l'impression, quand on est dépendant, qu'on est contraint d'aller vers la mauvaise habitude. Mais au fait, c'est un choix conscient qu'on fait, même si ça reste profondément à l'intérieur. OK. Fait que j'ai commencé à explorer avec l'hypnose. Puis j'ai commencé tellement fasciné par les résultats que ça m'amenait que je voulais étudier. Fait que j'ai commencé à étudier à l'école que lui a étudié. J'ai suivi 3 cours là. Finalement, je suis allé dans une autre école qui était plus adaptée à moi. En tout, je pense que j'ai 650 heures de formation en hypnose. J'ai fait 3 écoles différentes. Je fais des formations aussi en ligne. Je fais des apprentissages à travers des lectures puis des pratiques. Puis j'ai jumelé, comme tu mentionnais, que j'ai créé un protocole. J'ai jumelé la hypnose avec la méditation puis avec le journal. Fait que je me suis aperçu à quel point, à travers les lectures, à travers les pratiques personnelles, on est l'auteur de notre vie. On est toujours en train d'écrire l'histoire de notre vie. Au départ, c'est peut-être pas nous qui l'a écrit. Ou peut-être que, si tu y crois, on l'a écrit avant de naître. Puis, on l'a écrit spécifiquement pour apprendre certaines choses. Mais quand on a appris qu'est-ce qu'on avait à apprendre, est-ce qu'on est capable de délaisser le personnage pour en créer un nouveau? Ah oui, c'est bon ça. C'est possible ça, là. Souvent, c'est là qu'on reste pris parce qu'on pense qu'on doit rester le personnage. OK, je comprends. Ah oui, c'est bon ça. Fait que là, moi, Joey Joyful, c'est le personnage. Fait que, à travers mon parcours de dépendance, à 38 ans, je suis devenu abstinent. À 38 ans, dans ma définition, je suis alcoolique. Je suis devenu abstinent, je suis coupé à sec. Ça l'a fait physiquement mal. J'avais mal presque à tous les jours. J'ai pas remplacé l'alcool avec quelque chose qui était plus sain. Pas de manière régulière. Donc, après 2 ans d'abstinence et de douleur, je suis retombé. Puis je suis retombé surtout parce que j'avais des amis de la famille des amis à moi avec qui je m'identifiais comme alcoolique. Puis chaque fois qu'on se voyait, mais c'était avec boisson, tu sais, je l'avais dit au début, on voyageait à travers la vie puis on trouvait le nombre de choses qu'on pouvait faire sous l'influence. Donc, une partie de notre identité d'amis était associée avec l'alcool. Puis j'avais un ami qui, lui, sentait que si j'avais pas d'alcool, on pouvait pas être amis.
Ah oui! Il s'ennuyait. Fait que j'ai recommencé comme pour rester ami. J'ai recommencé pour être loyal au clan. OK. Ah, OK. Puis, ça faisait 2 ans que j'avais pas bu, fait que j'ai upgradé. Hein, j'étais allé de la bière puis le vin au scotch. J'étais allé vraiment dans le hard stuff. Fait que 40 à 42 ans, là, je me suis fait vraiment mal. 40 à 42 ans, ça a été très douloureux physiquement. J'aimais pas ce qui se passait, mais j'avais pas l'impression d'être capable de le contrôler. OK. Puis là, 42 ans, ça fait 8 ans, ça fait que ça faisait 6 ans que je faisais de l'hypnose à ce moment-là. Puis à un moment donné, je me suis dit, ça n'a pas de sens que je m'identifie avec l'alcoolisme, qui est un comportement. Puis j'ai toutes ces pratiques-là, toutes ces connaissances-là, toutes ces croyances-là autour de comment changer ses habitudes. Parce que c'est ce que j'enseignais aux gens, comment changer leurs mauvaises habitudes. Fait que j'ai créé un protocole pour moi spécifiquement, que je partage de plus en plus avec mes clients aujourd'hui. Puis c'est un protocole sur 3 étapes. C'est un protocole qui va nous aider à, premièrement, adopter la méditation dans sa vie quotidienne pour apprendre à regarder nos pensées. Parce qu'on a l'impression qu'on est nos pensées. On a l'impression que les paroles qu'on a dans notre tête, c'est qui on est. Et c'est sûr que si on répète régulièrement les mêmes choses dans notre tête, on devient ce à quoi on pense. Ouais, et ça, c'est clair. Une des lois fondamentales de l'univers, les lois hermétiques de l'univers selon le Kybalion, qui est des écrits religieux juifs, je pense. Une des vérités qu'on ne peut pas nier, c'est que l'univers est mental. Ce que tu tiens dans ta tête va affecter tes paroles, tes actions, ton ressenti, ça va finir par devenir tes habitudes. C'est tout le corps physique, tu l'as. On est affecté par ce qu'on tient dans notre tête. Et si tu n'es pas capable de changer, de se distancer de ce qu'il y a dans ta tête, le regarder puis de le changer, tu vas être mené par ça. Carl Jung, un psychanalyste suisse, il disait tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il va mener ta vie puis tu vas l'appeler ta destinée. Attends une minute. C'est beau ce que tu viens de dire là. On va y aller doucement. Tu parles vite. C'est quoi? Répète ça. C'est qui qui a... Une chose conversationnelle, parler vite. Attends. C'est beau ce que tu viens de dire. Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il va mener ta vie et tu vas appeler ça ta destinée. Hey, wow. Tu vas dire, c'est pas de ma faute, je suis de même. C'est pas de ma faute, Ah oui, c'est comme ça que ça... Fait qu'on s'identifie avec un comportement, on s'identifie avec une pensée, on s'identifie avec une croyance. Bien, on s'identifie à la santé mentale. Si, mettons, je suis bipolaire, mettons, je suis bipolaire, mais t'es pas ça. C'est pas ça. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui se passe en toi. C'est pas qui tu es. Mais quand on le prend, on l'adopte, je suis alcoolique. Moi, je regardais le comportement, puis je le prenais, puis je le mettais dans mon identité. Puis on va faire un petit protocole après, rapide, là, comme tu parlais, à travers les chakras. Là. Ouais, ah oui. Les affirmations qu'on porte dans notre esprit finissent par devenir qui on est. Et moi, la PNL, j'ai étudié un petit peu en PNL, la programmation neuro-linguistique, donc la capacité d'utiliser le langage et notre neurologie pour changer notre état d'esprit. Puis je m'identifiais avec un problème que je voulais éliminer de ma vie. Fait que le protocole, c'était à tous les jours de méditer minimum 20 minutes. Je me déposais avec mes pensées, je regardais les pensées, puis je me séparais d'elles pour pouvoir les voir comme des nuages qui passaient dans le ciel. Moi, je suis pas le nuage. Moi, je suis le soleil derrière les nuages. Le soleil, c'est la conscience qui regarde les nuages. Fait que je m'associais avec la conscience derrière qui est toujours présente même quand tu dors. J'apprenais à concentrer mon attention parce que les hypersensibles, les dépendants, on est très distraits. On s'identifie énormément avec le TDA. Fait que moi, j'apprenais à concentrer mon attention sur mes pensées, puis j'apprenais à me distancer de mes pensées pour pouvoir les regarder de l'extérieur. Les pensées, les croyances que je voulais me débarrasser, ils restaient pris, ils restent pris parce qu'ils ont une charge émotionnelle. Fait que j'ai commencé à regarder ces pensées-là que j'aimais pas. Je suis alcoolique, je suis dépendant, je suis en douleur, toutes les choses que j'aimais pas. Je suis anxieux. Et je déchargeais l'émotion attachée avec l'auto-hypnose. L'hypnose, c'est toujours de l'auto-hypnose. Il n'y a jamais personne qui contrôle de ton esprit à part toi, à moins que tu lui donnes pouvoir, à moins que tu lui donnes la permission. OK. Fait que je faisais de l'auto-hypnose avec ma méditation. Puis là, après d'avoir effacé la charge mentale, la charge émotionnelle, ça devenait plus plastique. On entend parler de ça des fois, la neuroplasticité. C'est la capacité de rendre plastique comme de la plasticine pour pouvoir changer les synapses de ton cerveau. Quand tu fais du ski, si tu as déjà fait du ski de fond,
ou tu as déjà été pris sur l'autoroute avec des espèces de trous qu'il y a dans la route parce qu'il y a les camions qui passent tout le temps, tu sens que tu es pris dans un engrenage, tu es pris dans un chemin. Mais il y a moyen de rendre ça plastique, puis comme quand tu arrives dans une nouvelle track de ski de fond, puis il y a une nouvelle neige qui est tombée, tu choisis la nouvelle track. C'est toi qui choisis où est-ce que ça va aller à cette heure. Quand ça fait une semaine ou deux qu'il n'a pas neigé, là, puis tout le monde va toujours dans les mêmes tracks, là, tu peux pas sortir de là. Il y a une nouvelle neige qui tombe, par exemple, tu peux choisir un nouveau chemin. Hey, c'est bon, ça. La neuroplasticité avec la méditation et l'hypnose faisait tomber la neige pour remplir les tracks de ski de fond. Je pouvais choisir un nouveau chemin avec un journal quotidien. Fait que je réécrivais, je redevenais l'auteur de ma vie. Je réécrivais l'histoire de mon identité par rapport à mes croyances puis tout ça. Petit cours de base en PNL, il y a un truc qui s'appelle les niveaux de changement logique. Mon comportement, c'est en bas de la pyramide. Il y a comme 6 étages dans la pyramide. Puis environnement, comportement, c'est souvent là qu'on veut changer. Je veux changer l'environnement dans lequel que je suis. Je veux faire plus d'argent. Je veux être en meilleure santé. Je veux arrêter mes mauvais comportements. Mais tes comportements reflètent ton environnement. Ton environnement reflète les comportements. Ils sont intimement reliés, ces deux-là. Comment tu agis, c'est comment tu vas devenir par rapport à tes bonnes ou mauvaises habitudes. Mais tes comportements sont intimement reliés avec tes capacités. Qu'est-ce que je suis capable de faire ou pas capable de faire? Ça va changer ce que je vais faire, puis ça va changer mon environnement. Si je suis pas capable de m'entraîner à tous les jours, j'aurai pas un corps, j'irai pas m'entraîner, puis j'aurai pas un corps en forme. Puis mes capacités vont être déterminées par mes croyances. Est-ce que je pense être capable d'apprendre à m'entraîner? Parce que si je pense être capable d'apprendre à m'entraîner, je vais peut-être apprendre, puis je vais peut-être le faire, puis je vais peut-être changer comment je me présente dans le monde. OK. Puis mes valeurs qui sont au même niveau que les croyances, est-ce que j'ai la valeur de la croissance ou de l'amélioration? Est-ce que c'est important pour moi de devenir meilleur? Parce que si j'ai pas cette valeur-là, même si j'ai la croyance, ça se peut que je ne mette pas d'effort là-dedans. Fait que moi, puis par-dessus ça, tu as l'identité. Puis par-dessus l'identité, tu as la raison d'être ou la mission de vie, ou comment tu contribues. Fait que moi, je prenais un comportement qui est en bas de la pyramide, puis je le mettais dans mon identité. Je suis alcoolique. Mais l'alcoolisme, c'est une action. C'est pas une maladie. Moi, je la vois pas comme une maladie. Je la vois comme une action qui est une difficulté à contrôler sa consommation. Fait que je prenais le comportement, je le mettais dans mon identité. Je suis alcoolique. Fait que je voulais changer mon identité. Fait que pour ça, il a fallu que j'aille un peu plus haut. Vous êtes aperçu qu'on va toujours plus haut pour changer ce qui est en bas. J'étais allé dans ma raison de vie, ma raison d'être, ma mission de vie. J'en avais pas de mission de vie. Personne ne m'a donné ça. Qui nous donne ça? Fait que je me suis créé une mission de vie. Hey, c'est bon, ça. C'est bon, ça. On n'a pas, on a une mission, mais on ne la sait pas. Et on prend ça où, ça, la mission? On prend ça où, là? Si quelqu'un qui écoute va dire, c'est quoi ça? J'en ai pas de mission où, moi, ma mission, c'est d'aller travailler, de rapporter de l'argent à la maison, puis avoir à payer. C'est peut-être correct. C'est peut-être correct, cette mission-là, tu sais. Ouais, OK. On va pas juger la vie des autres, mais les gens, s'ils sont corrects avec ça, c'est correct. Moi, je n'étais pas correct avec ça. Moi, j'étais pas correct. Ça devient qu'on n'est pas bien. Hein. Si on n'est pas bien, c'est peut-être pas de ta faute où est-ce que tu te retrouves en ce moment. Pas 100% en tout cas. OK, c'est bon ça, OK. Mais c'est 100% ta responsabilité d'en sortir si t'es pas bien. De sortir de ça, OK. Si on est victime, la vie m'arrive, tout m'attaque, j'arrive pas, puis c'est la faute à tout le monde, tu n'arriveras jamais à rien parce que tu donnes ton pouvoir aux autres quand tu es de même. Oui, c'est ça. Okay. Quand on est victime, on grandit à un moment donné, puis on se dit, hey, l'univers, il m'envoie des défis, puis c'est là pour me challenger, puis m'aider à grandir. Là, soudainement, je deviens acteur de ma vie. Parce que là, je veux apprendre qu'est-ce qui se passe. OK, là, j'ai de l'alcool. OK, là, j'ai de la dépression, j'ai de l'anxiété. OK, il y a des choses qui arrivent. Qu'est-ce que je peux apprendre? Parce que les reflets que tu as de tes comportements, puis tes valeurs, puis tes croyances, ça devient qui que t'es. Si t'es pas bien là-dedans, c'est ta responsabilité de changer. Fait que la mission de vie, souvent, tu vas l'avoir en regardant derrière toi. Puis tu te dis, c'est quoi que je fais régulièrement dans ma vie? C'est quoi les zones de joie? C'est quoi les zones de peine? C'est quoi les frustrations? C'est quoi les bonheurs? Puis tu vas voir une tracée. Tu le vois pas par en avant, mais tu le vois par en arrière. Tu le vois en regardant c'est quoi le chemin que tu as fait de manière régulière. Puis moi, ce que je me suis aperçu, c'est que j'ai toujours travaillé à améliorer comment je me sentais. Physiquement, mentalement, émotionnellement, même spirituellement. Je voulais avoir comme quelque chose de plus grand.
Fait que j'ai créé dans ma mission de vie, je veux optimiser mes 4 corps de manière splendide. Mon corps physique, mental, émotionnel et spirituel. J'ai toujours partagé librement tout ce que j'apprenais. J'ai toujours adoré aider les autres. Fait que dans ma deuxième ligne de ma mission de vie, c'est je veux partager massivement ce que j'apprends ou ce que je découvre. Puis j'ai toujours voulu me sentir bien. J'ai toujours voulu être de bonne humeur. J'ai toujours voulu, comme la joie, je disais, quand j'étais plus jeune, j'arrivais quand même assez facilement à connecter avec ça. Avec les responsabilités, la douleur puis l'alcool, j'y arrivais moins. Fait que ma mission, j'ai intégré et je veux m'amuser à tous les jours. Je veux optimiser mes 4 corps de manière splendide. Je veux partager ce que j'apprends massivement et je veux m'amuser à tous les jours. Et ça, c'est devenu ma mission de vie. Cette mission de vie-là, pour l'accomplir, je ne pouvais pas être dépendant. Je ne pouvais pas être anxieux. Je ne pouvais pas être suicidaire. Je ne pouvais pas avoir de la douleur au quotidien. Il a fallu que je change qui j'étais pour accomplir ma mission. Puis là, ça n'avait plus rapport avec moi. C'était plus Joey veut se sentir bien de manière égoïste. C'est non, je veux accomplir quelque chose de plus grand que moi. C'est plus grand que moi, ça. J'ai réussi à le trouver en regardant comment j'agissais, mais c'est plus grand que moi, cette mission-là. C'est pour partager, c'est pour grandir, c'est pour le bien de l'humanité, c'est pour le bien des gens autour de moi. Fait que la mission, le why, le pourquoi était tellement fort que j'ai pas eu le choix de changer mon identité. Puis l'identité que j'ai voulu créer, c'est Joey Joyful. Là, j'ai commencé à regarder Joey Joyful comme s'il était à l'extérieur de moi, puis je disais, lui, il est comment, lui? Premièrement, il respecte ce qu'il met dans son corps. Parce que s'il veut être bien, s'il veut être en santé, s'il veut être heureux, il doit respecter ce qu'il met dans son corps, puis pas juste son corps physique. Fait que tu l'as nommé dans l'introduction, là, par rapport à l'information qui rentrait dans ma tête. Fait que le mental, l'émotif, qu'est-ce que je permettais aux gens de m'affecter ou non. Hein, je vous rappelle, mon ami qui disait, Joey, tu peux pas te tenir avec nous si tu bois pas. T'sais. Fait que, moi, j'ai contrôlé ça. Ça m'affecte plus, ça. Moi, je vais contrôler qui sont autour de moi, qui respecte mes choix. Je suis encore ami avec lui en passant. Ça a une bonne fin. Puis là, j'influence positivement. C'est ça, c'est ça. Parce qu'avant, je le laissais gagner parce que je vous partagerai après un petit concept là, sur les plus et les moins dans notre vie. Là. Fait que j'avais pas le choix de changer ça. Fait que Joey Joyful, il respecte ce qu'il met dans son corps physique, mental, émotionnel, spirituel. Il développe des pratiques qui sont sacrées. Il développe des habitudes saines. Il est au service, il est à l'écoute, il est curieux. Fait que j'identifiais, il ressemblait à quoi Joey Joyful. Puis à chaque matin, avec la méditation, avec l'auto-hypnose, puis avec le journal, je mettais le masque de Joey Joyful. Je mettais l'habit de Joey Joyful. Je le portais. Puis j'imitais comment Joey Joyful se sentirait s'il était là, lui, à ma place. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je trouvais plus le masque, puis je trouvais plus l'habit parce que c'était moi. Hey, c'est bon ça! Aïe, aïe! J'ai plus besoin de mettre de masque, j'avais plus besoin de mettre d'habit. J'ai plus besoin de créer le protocole au quotidien. Ça leur a pris environ 9 mois, facilement 9 mois de faire ça au quotidien. Là. C'est pas un travail sain, c'est pas un travail facile. Non, les transformations, les changements, c'est pas quelque chose qui est facile à faire. C'est pas facile de changer une identité. C'est pas facile. Tu sais, j'étais rendu à 42 ans, là. Ça faisait 42 ans là, que je créais une identité. Ça faisait 42 ans que je rentrais dans un moule. Ça faisait 42 ans que je me définissais d'une manière. Puis là, je voulais changer ça, puis je voulais prendre contrôle de ça. Fait que 9 mois, c'est pas grand-chose. Tu sais, c'est un bébé. Oui. J'ai donné naissance à Joey Joyful. Ah oui, c'est bon, ça. Et depuis, je ne cesse que de grandir. J'ai 50 ans aujourd'hui. J'ai 50 ans. J'allais dire j'ai toutes mes dents, mais c'est pas vrai. Je m'en suis fait arracher. Ça va bien, tu sais, je suis vraiment heureux d'être où ce que je suis. J'ai jamais été aussi en santé. J'ai jamais été aussi sur mon X. Puis là, ce que je me suis aperçu, c'est que le côté financier, je le regardais pas. Ça reste encore ça restait un stress jusqu'à récemment dans ma vie. Puis là, je travaille, parce que là, j'ai ma business, je suis un coach, je suis en train de développer une école, savoir-être, pour pouvoir apprendre comment vivre, qu'est-ce que je partage. Et je m'aperçois que cette compagnie-là que je développe, Joie Inc., elle a une voix. Puis là, je suis en train d'apprendre à l'écouter puis à lui donner une place à la table. C'est quoi sa mission à elle? Parce qu'elle est différente de la mienne. Puis savoir, est-ce que c'est aligné avec ta mission? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que des fois, on pense qu'on sait, mais on ne sait pas. Fait que j'essaie d'être à l'écoute. Puis depuis ce temps-là, mes journées sont complètement différentes.
Quand je me réveille le matin, je suis partenaire dans un groupe qui s'appelle le Be Human Club, puis on développe notre MVP, notre pratique minimum viable. Qu'est-ce qu'on fait à tous les jours minimum pour nourrir notre santé mentale, émotionnelle, spirituelle, physique à tous les jours? Hey, c'est bon ça. Qu'est-ce qu'on fait minimum? C'est tout petit. On pense que c'est gros. Puis quand on dit aux gens, qu'est-ce que tu veux changer? Ah, moi, je veux m'entraîner 1 heure par jour. Je veux manger d'une manière comme plus de sucre, plus de ci, plus de ça. Je veux lire un livre. Je veux me tenir avec... T'as juste un certain nombre d'heures par jour, man. Puis il faut être de la motivation solide pour ça, puis de l'énergie, puis de l'espace, puis de l'argent. Puis... C'est quoi le minimum? Pour dire qu'aujourd'hui, j'ai travaillé un petit peu sur moi. Juste un petit peu. Moi, mon minimum, là, c'est ridicule. 3 fois 5 push-ups. Envoyer un message vocal à mon ami pour que ça soit un journal de partage avec mon chum. C'est tout. C'est juste ça. Si je fais 3 fois 5 push-ups et j'envoie un petit message de 3 minutes ou plus à mon chum, j'ai accompli. Ça me prend 5 minutes de faire ça. Hey, c'est beau, ça, quand même. Parce que là, moi, je me mets à la place des gens là, qui écoutent ça, là, puis qui disent OK, ça prend pas à changer à changer la planète au complet, puis à l'envers, puis que ça prend, quand tu as parlé d'argent, ça prend ta tête. Mais si on y va tout petit. À chaque jour. Chaque jour. Le plus possible, si on met ça. Parce qu'une habitude qu'on fait à chaque jour, apparemment, selon certaines études, après 67 jours, c'est comme ancré dans ton habitude. Puis là, c'est juste qu'est-ce que tu fais. Puis là, ça est rentré dans ton identité. Je suis quelqu'un qui bouge à tous les jours. Hey, c'est bon, ça. Ouais. Quand ça rentre dans ton identité, là, peu importe ce qui va arriver, c'est qui que t'es. Fait que même si aujourd'hui, tu ne fais pas ta pratique exactement comme tu voudrais, mais tu es quand même identifié dans ta tête, dans ton cœur, comme étant quelqu'un qui bouge à tous les jours. Puis tu n'auras pas échoué, puis ce ne sera pas en février, puis tu arrêtes d'aller au gym parce que c'était une résolution annuelle. C'est juste qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien. Moi, à tous les jours, je médite. À tous les jours, je fais de l'auto-hypnose. À tous les jours, je parle pour entendre qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à une situation spécifique, avec mon chum ou avec moi-même. À tous les jours, je bouge. À tous les jours, je connecte avec la nature. À tous les jours, je connecte avec mes émotions puis avec quelqu'un de proche. Parce que c'est des habitudes que j'ai développées à travers le temps. Puis quand tu as une habitude qui est bonne, qui est déjà ancrée, c'est tellement plus facile d'en rajouter une sur celle-là. Ah, ça aussi, c'est bon, ça. C'est vraiment d'y aller. C'est pas de s'attaper dessus. Tous les jours? Tu te brosses les dents tous les jours? À la prochaine fois que tu te brosses les dents, mettons que tu veux te mettre en forme, tu veux commencer à t'entraîner, prochaine fois que tu te brosses les dents, dépose-toi au sol quand tu as fini, fais un push-up. Puis si tu es capable d'en faire plus qu'un, c'est correct, mais si tu en as fait un, tu as coché la boîte, j'ai fait un push-up aujourd'hui. Okay. Quand tu te réveilles le matin, puis tu te brosses les dents, mais après de m'avoir brossé les dents, qu'est-ce que je fais? Je me mets au sol, puis je fais un push-up. Puis si je suis capable d'en faire plus, mais j'en ferai plus. Donc là, 2 fois par jour, tu vas faire un push-up. Si tu te brosses les dents 3 fois, ça va être 3 fois par jour. Oui, c'est ça. Puis, si tu es capable d'en faire plus, tu vas en faire plus. Mais là, c'est-tu des push-ups? Là, les gens vont dire, c'est-tu des push-ups qu'il faut que je fasse? C'est des push-ups? Y a-t-il une autre chose qu'on peut faire? Tu peux écrire dans ton journal, tu peux respirer profondément, tu peux aller faire une méditation, tu peux aller marcher dehors. Mais tant que c'est super simple, parce que notre inconscient, notre cerveau, notre corps physique, il est impatient puis il est paresseux. On est impatient et paresseux. Donc, il faut que ce soit quelque chose que tu accomplis rapidement et avec presque 0 effort. Ah, OK. Parce que ton inconscient, c'est ton instinct de survie. Ton système nerveux sympathique te garde en vie. Il n'aime pas ça, le changement. Il déteste changer. Il a peur du changement. Parce que même si tu es malheureux, malade, en douleur, mais tu es en vie. Puis sa job à lui, c'est de te garder en vie. C'est pas de te rendre heureux, ton système nerveux. C'est de te garder en vie. Fait que moi, vraiment que tu fais quelque chose de nouveau, c'est à l'extérieur de nos limites, ça. Je sais pas si je vais survivre. On arrête de faire ça. Fait que faut que tu grandis doucement à l'intérieur de la régulation de ton système nerveux qui est activé. Faut toujours que tu rassures ton système nerveux. On est en sécurité, c'est beau, tout est correct. Puis ça, c'est à travers des pratiques simples de respiration. Cohérence cardiaque, 5 minutes. Inspire 5 secondes, expire 5 secondes.
Oui, ça, vous retrouvez ça partout. Là. Sur Google, vous tapez ça, là, c'est les petites boules. Là. Vous suivez, souvent, il y a des dessins, là, puis c'est tout suivi avec la petite. C'est Ça, là, tellement ça, c'est. c'est magnifique que ça fait dans ta chimie interne. Ouais. Ceux qui sont dépressifs, qui prennent des antidépressifs, là, ils ont fait des recherches, se sont aperçus qu'est-ce qui marchait mieux qu'un antidépresseur pour ramener ton humeur. Un câlin, un massage, marcher en nature, faire de l'exercice. 100 fois meilleur qu'un antidépresseur, danser. Ah! Danser, Oui, c'est un peu. Mets une toune ça, c'est dans ton salon, tu te mets de la musique, puis tu bouges, puis tout ça, là. Tu es en train de avec moi, danse. Danse avec moi, tu vas voir, ça va changer ton humeur. Rapidement, t'es comme, hey, all right. Tu connectes avec ton cœur. Aussitôt que tu te mets à bouger. C'est vrai. 100 fois meilleur qu'un antidépresseur. 10 fois meilleur qu'aller s'entraîner. C'est incroyable. On n'a pas besoin d'efforts. On n'a pas besoin de gros changements. On fait des petits changements régulièrement, ça va nous transformer. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il faut faire attention à notre environnement. Moi, j'avais des gens autour de moi qui, quand je changeais, ils n'aimaient pas ça. Ah. Parce qu'on a en psychologie ce qu'on appelle un schéma relationnel, la manière qu'on parle aux gens. Puis quand tu changes comment tu parles aux gens, c'est comme si tu arrêtais de dire « je t'aime ». Ah oui! Fait que si moi, j'arrêtais de parler d'aller prendre une brosse, de fumer un joint, de peu importe qu'est-ce qu'on parlait avant, je parle plus de ça, je parle d'aller m'entraîner, je parle d'écrire un livre, je suis en train de dire « je t'aime ». Ben moi, j'ai eu je peux te donner un exemple, c'est que moi aussi, quand je parle de mes affaires, je parle, puis genre, je suis tellement dans la joie, puis j'oublie le temps, puis là, ils me disent, OK, là, t'as fait il y en a qui me disent, bon, OK, t'as-tu d'autres choses? Moi, la phrase j'entends, j'aimerais ça retrouver la Sophie, tu sais, quand on jasait, là, bien simplement. OK? Fait que, tu sais, l'environnement est très important. Puis c'est là où est-ce que je voulais vous parler du +1, -1. Il y a dans la vie ce qu'on appelle des personnes balcon et des personnes sous-sol. Fait qu'imagine un bloc appartement avec 3 étages, mettons. Toi, tu es dans l'étage du milieu. Toi, tu veux t'améliorer. Tu arrives du sous-sol. Fait que tu viens de monter d'étage parce que tu t'es amélioré, tu as changé, tu as des meilleures habitudes. Puis tu regardes les gens qui sont au 2e, tu es là comme, hey, moi, je veux monter. Fait que je veux apprendre d'eux autres. Fait que ces gens-là, ils vont peut-être te tendre la main, puis ils vont t'aider à grimper au 2e étage. Fait que tu regardes les gens balcon dans ta vie qui t'inspirent, puis qui t'inspirent à grandir. Mais en même temps, tu as des gens en dessous de toi que peut-être tu as envie, toi, de tendre la main et de dire, hey, viens me rejoindre ici. Parce que c'est vraiment cool ici, la vue est meilleure. Mais eux autres, ça se peut qu'ils n'ont pas entraîné leur système nerveux de la même façon que toi, puis ils ont peur. Puis ils ont la chienne, puis eux autres, ils veulent juste retrouver la Sophie avec qui on parlait avant. Mais quand tu tends la main à eux autres, ils vont tirer. Ça se peut qu'eux autres, ils tirent vers le bas. Fait que de faire attention, parce que, tu sais, ces gens-là, ils ont passé plusieurs années dans notre vie, puis on les aime, puis ils sont attachés à notre ancienne identité. C'est facile de tomber dans l'ancienne identité. Moi, ça m'a pris 9 mois de faire naître Joey Joyful. Pendant ce temps-là, je savais pas trop j'étais qui. Puis le Joey qui était en anxiété, en douleur, puis tout ça, il existe encore. Oui, c'est ça, je me l'ai posé la question. Il est quand même là, quand tu te retrouves dans ça, tu fais quoi? C'est important. La méditation nous enseigne à focusser notre attention, puis à s'apercevoir quand on n'est plus concentré sur ce qu'on veut. Fait quand on s'aperçoit, hier, là, le live que tu as vu, là, puis que je vais détailler maintenant, je me suis réveillé, j'étais confus hier. Je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Ça faisait plusieurs jours que j'étais en congé. Moi, je suis répartiteur au 911. Ça faisait plusieurs jours que j'étais en congé, puis je fais ma business à moi, tu sais, puis j'étais en création d'images de marque. Fait que Joie Inc., ça ressemble à quoi? L'Académie Joie, c'est quoi mes offres de service? Je suis en train de clarifier beaucoup d'affaires, fait que ça brasse, tu sais. Fait qu'hier, je me suis réveillé, j'étais confus, je me sentais confus. Puis l'ancien Joey, il avait envie de stresser, d'aller vers des dépendances, de peu importe. Fait qu'il existe encore, puis quand ton système nerveux est activé, il s'en rappelle. Il se rappelle de comment tu étais. Puis il a fallu que je fasse mes pratiques, mes protocoles pour retourner vers le Joey Joyful. Fait qu'il y a des journées que c'est pas aussi évident. Parce que tu vas te réveiller peut-être encore avec un souvenir de qui tu étais. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est là que notre pratique quotidienne vient nous aider. OK, c'est ça. Et moi, j'ai fait une 2e méditation, puis j'ai rajouté du Reiki là-dedans. J'ai fait une auto-hypnose, j'étais allé marcher dehors, j'ai envoyé mon message à mon chum.
Parce que exprimer comment tu te sens, ça l'aide. Connexion avec la nature, ça m'a ramené à quelque chose que j'ai appris récemment en lien avec les affirmations. Vous avez déjà entendu parler des affirmations, répète quelque chose, puis à un moment donné, ça va devenir qui tu deviens. C'est vrai. Si tu fais juste le « je suis », ça risque d'être long. Moi, j'ai arrêté de fumer, je fumais la cigarette avant, puis j'ai arrêté de fumer, puis ça m'a pris comme 4 ans avec les affirmations. Arrêter de fumer. C'est long. Moi, je l'ai dit, je suis impatient, puis je suis paresseux. Fait que je veux quelque chose qui est rapide, puis qui prend presque pas d'effort. Puis je suis tombé sur un post à un moment donné Instagram qui parlait des chakras associés avec les affirmations. Je suis, c'est le chakra de la racine. C'est le premier chakra. C'est le chakra qui va te rassurer dans ton je suis que tu as envie de devenir. Fait que moi, je partais avec le je suis que je ressentais, je suis confus. Puis là, j'ai fait le voyage à travers mes chakras, puis les autres affirmations, ils ont chacun leur phrase qui est associée. Chakra sacré, c'est le chakra de la création. Alors, je suis confus, je crée de la confusion dans mes journées. Je suis allé vers le ressenti, je sens qu'il y a encore de la confusion dans mon offre de service. J'aime créer de la confusion, comme ça me permet de ne pas faire seulement une affaire. OK. Là, je connectais avec pourquoi que c'était là. J'exprime d'une manière... Là, j'avais envie de changer. Puis ce qui est apparu, c'est de plus en plus clair qu'est-ce que j'offre dans ce monde. Je vois clairement quelle direction que je peux prendre et je sais que je peux faire différemment, pas juste pour moi, mais pour les gens. Et je vois la solution qui se présente à moi maintenant. Je parle d'une manière claire, distincte. J'aime quand je retrouve mon centre. Je sens que je suis à la bonne place. Je crée mon école et je suis confiant et clair sur mon offre de service. Et j'ai fait le chemin à l'inverse, puis ça m'a sorti complètement de la confusion. Wow! Ah, chacun des chakras est associé avec une phrase spécifique. À la base, tu as « je suis ». Fait que trouve le « je suis » qui te dérange. Puis assume-le, accepte-le. Je suis. Parce que là, en bas, c'est on l'accepte. On l'accepte. On rentre dans l'acceptation à partir de l'acceptation. Une autre citation que j'aime beaucoup, c'est Carl Rogers, Psychologie positive. Le curieux paradoxe de l'être humain, c'est seulement lorsqu'il s'accepte pleinement, exactement comme il est, qu'il peut commencer à changer. Fait que l'acceptation de qui tu es en ce moment. Ah, je suis pas alcoolique, ah, je suis pas anxieux, ah, je suis pas suite. Non, regarde, c'est ça qui se passe. Accepte-les. Puis après ça, observe comment tu crées ça. Observe comment ça te fait sentir. Observe ce que tu aimes à partir de ça. Observe qu'est-ce que tu exprimes par rapport à ça. Observe ce que tu vois par rapport à ça, puis observe ce que tu sais. Puis après ça, à partir du savoir, commence à découvrir qu'est-ce que tu vois comme solution, comment tu peux parler différemment, comment tu peux aimer autre chose, comment tu peux te sentir différemment, comment tu peux créer une solution et comment tu peux être quelque chose d'autre. C'est un voyage à travers nos chakras, à travers nos affirmations. Puis hier, quand Sophie elle a vu le live que j'ai fait, je l'avais fait en live. Je ne l'avais pas préparé. C'était vraiment un live spontané. Ton élan, il était comme... moi, quand j'ai écouté ça, là, je vous le dis, là, soit que je retrouve ton live et que je mette ça dans mon groupe privé Inspire ta joie. En tout cas, je vais trouver un moyen, là, mais là, il vient de l'expliquer, là. Oui. C'est vraiment juste d'associer le chakra avec la phrase « Je suis, je crée, je sens, j'aime, j'exprime, je vois et je sais ». Pars d'en bas, monte. À partir de ce que tu as trouvé ici, ce que tu sais, tu redescends. Ça va être ton nouveau toi. Ça va être une phrase que tu vas pouvoir créer. Le protocole, tu avais mentionné, je pense, l'ABC de l'anxiété, hein? Fait que on pourrait peut-être terminer là-dessus. Là. Ça, c'est comme l'auto-hypnose la plus simple. L'auto-hypnose, on a l'impression que ça peut être épeurant. Je veux pas donner mon contrôle à quelqu'un d'autre. Je veux pas qu'on me fasse faire des choses que je veux pas faire. C'est zéro en lien avec qu'est-ce qu'on voit Mesmer faire. Et l'auto-hypnose, on est tous dans une hypnose en ce moment.
la phrase, l'histoire que tu te racontes, c'est ton auto-hypnose. Moi, mon auto-hypnose, c'est je suis alcoolique, je suis anxieux, je suis dépressif, je suis en douleur. C'était mon auto-hypnose. Ça, c'était là, c'est ce que tu avais avant, c'est ça c'est des phrases qu'on se répète. Je suis anxieux, je suis... Fait que, tu sais, observer nos pensées, ça nous aide. Puis, l'auto-hypnose, c'est pas juste qu'est-ce qu'on pense, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on respire, c'est aussi comment on se porte dans le corps. Fait que l'ABC de l'anxiété, ABC, c'est un acronyme pour A, R. Comment tu respires, ça l'affecte comment tu penses puis comment tu te sens. Quand tu es apeuré, quand tu es stressé, quand tu es fâché, ta respiration n'est pas pareille que quand tu es excité, que quand tu es joyeux, que quand tu es calme. Confirme, je confirme. Donc, observer comment tu respires et transforme ta respiration dans comment tu as envie de te sentir. Fait que l'acronyme que j'utilise, c'est comme d'anxieux à joyeux en moins de 2. Ça prend réellement 2 minutes. Ça va me prendre plus longtemps de l'expliquer que de le faire. Fait que observe comment tu respires, transforme ta respiration. Si tu veux être calme, tu respires par le nez jusque dans le ventre. Si tu veux être en forme, si tu veux comme être énervé, tu vas faire des coups forts par la bouche. Fait qu'il y a des différentes façons de respirer pour changer ton état d'esprit. Fais juste observer comment tu respires, puis transforme-le si tu te sens pas bien dans cette respiration-là. B, c'est body language. Comment ton corps se porte affecte. T'sais, autant que ton esprit affecte ton corps, si tu le changes, ça va affecter ton esprit. Ça aussi, je confirme ça. Ça, en psychologie, ils appellent ça la cognition incarnée. On fait comme si on est confiant, on est Les aveugles de naissance qui vont faire des Olympiques, Paralympiques, quand ils gagnent, ils font ça. Parce que ça, c'est la victoire. Ça, c'est la réussite. Ça, c'est prendre plus de place parce que j'ai confiance. Okay. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça, là. Il est aveugle de naissance. Il ne sait pas ce que les gens ils font quand ils gagnent. Mais il fait ça quand il gagne. Ah, ben ça. Fait que d'adopter, prendre de la place, marcher large, avoir les pieds aussi larges que les épaules, regarder loin, regarder la tête droite, bomber le torse, reculer les épaules, avoir une posture droite. R, change ta respiration. B, body language. C, as-tu conscience de ta croyance? Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu dis dans ta tête en ce moment? C'est quoi l'histoire que tu gardes? T'en as-tu conscience? Puis si tu es capable de le regarder, tu es capable de le changer. De réécrire ton histoire par rapport à ce que tu es en train de te dire. Ah, je le mérite pas. Ah, je le savais que ça réussirait pas. Ah, je le sais de toute façon. Ah, je suis capable d'apprendre. Je suis capable de grandir. Je suis capable de faire meilleur. Je commence maintenant. Change ton dialogue intérieur. A, B, C. R, body language, conscience de ta croyance. Change comment tu respires, change comment tu tiens, change qu'est-ce que tu dis dans ta tête. C'est l'auto-hypnose la plus simple que tu peux faire. Ça prend moins de 2 minutes. Tu peux passer d'anxieux à joyeux. Wow! Quelle belle... Oh, on est allé, hein, quand je vous ai dit qu'il y avait quelque chose aujourd'hui qu'on allait vivre... on ne peut pas être autrement que d'être dans la joie puis d'avoir envie d'essayer. Mon client zéro. Je teste tout ce que j'offre aux autres sur moi. Je pratique ce que je vous dis. Je fais ces pratiques-là au quotidien. Si je me sens pas bien puis je suis le même, je vais changer comment je respire puis comment je me tiens puis je vais regarder comment je pense. Ouais. Quand mon MVP, ça prend 5 minutes ou moins. Mais quand je sens que j'en ai besoin de plus, mais ça va me prendre 1 heure, 1 heure et demie là, pour me ramener en état avant d'être productif puis d'aller vers l'extérieur. Je vais faire un entraînement plus long. Je vais faire une plus longue méditation. Je vais faire du Reiki. Moi, je suis maître Reiki, puis je me donne du Reiki. Ah, OK. Je vais marcher en nature. Je m'en vais regarder l'eau. Je vais envoyer des messages à mon ami. Je vais tout mettre en pratique, les choses qui m'aident pour pouvoir revenir. Puis quand je suis revenu, mais là, je vais pouvoir agir à partir d'une place de cohérence. Merveilleux. C'est vraiment j'ai pas parlé du protocole contraire, non? Du avoir, faire, être. Notre société est basée sur l'ère industrielle, 1920. Ça fait 100 ans qu'on a le même modèle. Le système scolaire, le système de travail, tout est basé sur l'ère industrielle. On a fait 100 ans d'évolution, mais ça, c'est resté pareil. Ça, c'est parti d'un système de avoir la formation, avoir le certificat, avoir le travail, avoir la connexion, avoir le char, avoir la femme, avoir la forme, va te permettre de faire la tâche, faire la job, faire la famille,
pour te sentir, pour être heureux. Avoir, faire, être. C'est le modèle industriel. OK? Depuis peu, on a changé de l'ère industrielle à l'ère du verso, à l'ère de l'être. Puis l'être, il n'est plus à la fin, il est rendu au début. Ben là, peut-être le début, c'est pour vous autres demain. Quel côté? Au lieu de commencer avec avoir pour faire, on commence avec être. Être. Pour avoir. Être dans la joie, il faut être dans l'amour, être dans la paix, être en cohérence avec soi, pour faire à partir d'une place de cohérence, une place connectée avec ses valeurs, alignée en direction qu'on veut s'en aller, et finalement avoir ce qu'on veut. On ne l'aura pas en faisant quelque chose. On ne va pas avoir au début, on va l'avoir à la fin. Parce que ça va commencer à partir de nous. Parce que Jim Carrey, c'est quand même un modèle de réussite dans la société. Là. Il est riche, il est célèbre, il a tout. Puis lui-même, il l'a dit, lui, il était suicidaire, il était dépressif dans sa carrière. Là. Puis il a dit, j'aimerais ça que tout le monde soit riche et célèbre pour qu'ils comprennent que c'est pas la solution. Faut que tu commences avec l'être. Puis si en plus, on a travaillé le « je suis ». C'est l'être. Je suis, c'est l'être. Je suis. Fait qu'on a changé notre identité, on a fait le chemin, plus grand que soi, on a fait le chemin de en bas, puis là, tout ce que je vous ai parlé avant, c'est pour satisfaire, commencer avec être. Ouais, si je pars de je suis TPL, je suis bipolaire, je suis blessé, je suis une veuve, je suis sans emploi, je suis. C'est quoi l'action qui va sortir de ça? Ça va être une action importante, parce que c'est pas ça que t'es. T'es une poussière d'étoiles. T'étais là au début de l'existence. Toutes les molécules, les atomes qui font ton corps physique, qui n'est pas physique en passant, existaient dans l'existence au Big Bang. Là, tu as des milliards d'années. Tu es des poussières d'étoiles. Ouais, c'est tellement beau. Là, avec tout ce que tu nous as dit, y a-tu un petit conseil que tu aimerais... parce que là, toutes les coordonnées, tu vas les mettre en dessous pour que que les gens puissent te retrouver facilement. Puis, ben, moi, j'ai un souhait pour les gens. Puis, tu sais, dans ma mission de vie, partager ce que j'apprends massivement. J'ai créé une application mobile. Ça s'appelle HypnoJoie. Puis, c'est disponible gratuitement. Puis, à l'intérieur de ça, il y a des auto-hypnoses, il y a des méditations, il y a des cours sur introduction à la méditation, il y a des livres. Il y a vraiment plus d'informations que vous allez être capable peut-être d'absorber. Est-ce que tu me permets que je le partage? Comment on fait pour aller chercher? Je pourrais le partager dans mon groupe Inspire ta joie. Oui, il y a un lien électronique qui t'emmène vers télécharge-le sur Google Play Store ou Apple Store. Play Store, tu m'enverras en Messenger, tu me l'enverras, puis que je puisse. Ou mets-les. Non. Oui. Envoie-moi-le en Messenger. Ben, tu peux le mettre aussi ici, là. Mais Inspire ta joie. C'est une application mobile qui va t'aider à faire de l'auto-hypnose, faire de la méditation. Ah, ouais. Juste prendre un temps pour toi à tous les jours, ça va être dans ta poche, ça va être super facile d'accès. Ben, c'est donc bien une bonne idée! Tu n'as même pas besoin de faire grand-chose, tu as juste besoin d'écouter, puis ça va t'aider à transformer ton état d'être. Ben, c'est... Ton état d'être, wow! une place de cohérence et de connexion avec ton cœur, tes valeurs. Ça va t'aider à transformer ton identité. Puis, je rajoute des affaires, je rajoute du contenu dedans régulièrement. C'est vraiment beau, vraiment. Je suis contente de t'avoir connu parce que là, 2 semaines, on ne se connaissait pas. Tout est l'énergie, parce que je pense que l'énergie fait en sorte de faire rencontrer, en tout cas moi, la journée que j'ai décidé de faire les entrevues de cette façon-là, on dirait qu'il y a des gens que je ne connaissais pas puis qui a tombé sur mon actualité ou quelque chose comme ça. Puis je suis vraiment, vraiment heureuse de t'avoir connu, de t'avoir dans ma vie. Je suis heureuse pour les gens qui vont avoir la chance d'écouter cette entrevue-là. C'est exceptionnel ce que tu as dit aujourd'hui. Moi, je trouve ça, moi, j'en ai des frissons. Moi, je suis inspiratrice de joie. Fait que, moi, dès que le mot inspire et joie, moi, je devrais faire le chemin. Là. J'ai du travail à faire. Hein? On a toujours du travail à faire sur nous. Parce que, mais ça, là, c'est vraiment quelque chose. Je vous conseille de le faire. Puis merci de ta présence.
les outils que j'offre gratuitement, c'est des choses que tu es capable d'utiliser. Si tu as la présence d'esprit, l'énergie, la motivation, tu vas être capable de faire les mêmes transformations que moi sans moi. Mais si tu as de la difficulté, si tu sens que tu as besoin d'accompagnement, mais j'offre des accompagnements aussi. Fait que, je suis disponible, peu importe, que ça soit gratuit. Envoie-moi un message, dis-moi merci. Ou si tu veux qu'on jase davantage, ça va me faire plaisir d'offrir un espace pour qu'on puisse jaser de comment je peux. Ben merci. Ben, reste là, je te fais disparaître encore. Je reste là. Moi, là, j'ai demandé, je veux que je me trouve une baguette magique. Inspire ta joie, j'ai une petite baguette. Je ne l'ai pas trouvée encore, la petite baguette magique. En tout cas, je te fais disparaître. Reste là 2 secondes, puis je te reviens. Parfait. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Merci à toi. Je suis comme sans mots. Hein? Je suis vraiment... Tu sais, des fois, on fait des rencontres. On fait des rencontres. C'est pas des hasards, c'est toujours des rendez-vous. Et aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec Joey. Et je vous dis que peut-être qu'aujourd'hui, Sophie, inspiratrice de joie, elle en avait peut-être besoin. Puis j'espère que ceux qui vont écouter l'entrevue, que ça va vous donner un peu de baume, de tape dans le dos, puis de motivation à essayer. Tu sais, des fois, là, il faut essayer, il faut oser, il faut sortir de notre zone de confort, il faut aller voir un peu plus loin, un peu plus haut, puis un peu plus grand. Puis je pense que c'est ça que Joey veut faire, c'est d'aller plus haut, plus grand que soi. Il y a tellement, tellement plus qu'on peut se découvrir vraiment. Le je suis, là, c'est vraiment l'exercice qu'il a fait de partir en bas, puis de s'accepter, puis de monter juste là en haut, puis de redescendre avec le vrai je suis, avec l'identité que tu veux incarner aujourd'hui. Alors, partagez cette entrevue-là, je vous le dis, là, partagez. Demain, il y aura une autre entrevue. C'est rare ça, mais j'ai une autre entrevue. C'est Manon. Attends, j'avais mis son nom. Et aujourd'hui, je suis un petit peu perdue, mais demain, il y a une entrevue. Je vais vous dire le titre, c'est la puissance de ta date de naissance. Parce que les chiffres nous parlent, puis on ne le sait pas. Alors, merci. Les entrevues de Sophie sont toujours disponibles dans les aspirations de Sophie. Et j'ai une chaîne YouTube, je peux mettre tout ça en dessous de cette vidéo-là. Et Joey va mettre ses coordonnées aussi, que ça soit plus facile pour vous autres à aller le rejoindre, à y poser des questions. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je dis souvent, si Dieu le veut, on se revoit. Bye bye.